défenseur qui sort, un attaquant qui entre pour le Real Madrid. Très vraisemblablement, Aurélien Tchouaméni va reculer en défense centrale. Tchouaméni qui glisse en défense centrale, Valverde qui glisse sur le côté droit, sa défense... Ça bricole, ouais, ça bricole, Candice. bien remanié pour la Madrid. Quel joueur, Rudiger. Souvent détesté par ses adversaires, mais c'est quand même Le un sacré défenseur. Ouais. Il a serré les dents à un moment. Ça devenait même dangereux pour son équipe de le laisser sur le terrain. Donc Tchouaméni axe droit, Asensio axe gauche. Merci beaucoup. Il reste moins de 10 minutes dans cette prolongation. Sinon on sera ensemble encore pour la séance de tir au but jusqu'au bout de la nuit. On voit plus Lamine Yamal du côté du Barça depuis 10-15 minutes. Le voilà. Et hop, entre les jambes. Et Gavi C'est contré. Et ça va quand même être sorti par Valverde. Dommage pour Mbappé. Le contrôle difficile, mais c'est maîtrisé malgré tout. Hendrik. Premier ballon. Lui qui vient de se faire déposséder de son titre de co-meilleur buteur de la compétition, Ferran Torres. Un but de plus désormais. 6 cette saison. Regardez entre les jambes. Hop, Bellingham. Il est coquin, Lamine Yamal. Modric. Mbappé au deuxième. Gauche, il a vu. Il y a Bellingham qui n'a pas réussi à placer sa tête. Et qui avait encore fait l'effort pour être dans la surface adverse. Il commence à avoir des crampes, Bellingham. Il est pas si loin, regardez. Koundé le gêne un petit peu. C'est bien défendu encore de la part de Jules Koundé. Parce qu'il n'était pas loin du tout de pouvoir reprendre ce ballon, ou au moins de détourner ce ballon. Bellingham qui n'hésite pas à plonger alors qu'on sait qu'il est touché à l'épaule. Cette saison, une grosse protection à chaque match. Et bim! Ça fait 30 secondes. Bellingham. Hendrik. Muller. Qui va s'effacer. Muller encore, c'était pour Bellingham. Encore Koundé pour gêner l'anglais. Cette fois-ci sortir le ballon. Inigo Martinez qui avait tenté là, mais là cette fois c'est passé. Et il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu, Asensio couvré. Et il y a deux solutions dans l'axe. Il faut s'appliquer. La fatigue évidemment qui a gêné Rafinha au moment d'adresser ce centre dans la surface de réparation. Même l'arbitre s'étire. Oh, Victor, un attaquant à la place de Ferran Torres, buteur ce soir. Qui a bien remplacé Robert Lewandowski.
même s'il a eu tendance à disparaître du match en seconde période, lui aussi. Les buteurs barcelonais sont sortis. Dans la surface, ce ballon. Martinez, et ce sera pour Rafinha. 5 dernières minutes. Ah, Koundé, Koundé. Koundé avec la frappe de Koundé. Oh, la montée décisive du Français qui fait exploser de joie tout le FC Barcelone. 3-2. Il reste moins de 5 minutes dans cette prolongation. Ah, c'est tellement mérité, Candy. C'est tellement mérité pour le défenseur français. Il a réalisé un match époustouflant. On en parlait il y a 10 minutes. Pour le plan défensif, finalement, on l'avait pas beaucoup vu monter dans son couloir, prendre son couloir, proposer. Lui qui a donné tant de passes décisives cette saison. Et cette fois-ci, il vient gagner ce ballon au milieu de terrain. Il le rentre. Il s'approche du but. Il n'y a personne pour l'en empêcher de tenter cette frappe. Et Carlo Ancelotti, désespéré, comme les supporters du Real Madrid. L'éloge aux frappes de loin ce soir côté barcelonais. À Pedri, il y a ce but de Koundé, décisif, déterminé dans sa montée. Les mines déconfites des Madrilènes. Auront-ils le temps de réagir? Auront-ils le temps d'arracher la séance de tir au but? Ah, elle est magnifique. La frappe est magnifique. Pour Brahim Diaz du milieu de terrain croate qui permet à Jules Koundé de gagner ce ballon, aller à 35 mètres, même pas 30 mètres du but, et derrière de réaliser une frappe magnifique que Thibaut Courtois ne peut pas détourner, il la touche même pas. Ouais, c'est sublime, petit filet pour Jules Koundé. Il a mis des buts dans sa carrière, mais des comme ça, pas beaucoup a priori. Et aussi important, Jules Koundé. Raoult qui s'est jeté dans la tribune. Ouais, il en veut à son coéquipier Luka Modric. S'il considère que Brahim Diaz aurait dû attaquer son ballon, il n'a pas tort, mais la passe n'était pas très bonne non plus. Les responsabilités sont vraiment partagées. 3-2 pour le FC Barcelone dans cette finale de Coupe du Roi. Madrid est au pied du mur, est au bord du gouffre. Et c'est pas fini. Diaz pour Mbappé. Mbappé, penalty, Le penalty pour le Real Madrid, position de hors-jeu. Oh là là là. En une seconde, les supporters du Barça qui ont complètement chaviré, sauvés par une position de hors-jeu, le FC Barcelone. Ah oui, Oui. c'est net, il y en a deux. Celle de Brahim Diaz. Et c'est Brahim Diaz, bien sûr, qui est sanctionné. Mais Gavi, il dit qu'il n'y avait pas penalty. Oui, Gavi, Si, il y avait penalty quand même. peut-être toucher le ballon, mais pas, Il touche un peu le ballon, oui. pas que. Mais non, quand même. Là, il y avait penalty. Mais la position de hors-jeu était nette. Lopez. Paul Asensio qui sauve ce ballon, ce Ouais, mais Yamal va le récupérer. Mal. Oui, ça a été retouché par Luka Modric qui voit son 29e trophée avec le Real Madrid s'éloigner. Allez, ils vont peut-être en obtenir une, les joueurs du Real, alors qu'on revoit cette position de hors-jeu, il n'y avait pas besoin, c'était net. Il a dit Carlo Ancelotti, mais il attend encore les joueurs. Nous sommes dans la dernière minute du temps réglementaire de cette prolongation. Il y aura du temps supplémentaire. Et le Allez, ballon est Modric madrilène. devant. Pour Sur personne. la tête d'Araujo. Rafinha. Victor dépossédé. Il a bien défendu Lamine Yamal.
Tout le banc est debout, évidemment, prêt à exulter et surtout à pousser encore les copains qui sont sur la pelouse. On certainement mal de partout. Ouais, regardez Ferran Torres sur cette intervention. Comme un dingue. C'est un troisième classico. Et on voit Fermin Lopez qui exulte sur cette touche obtenue. 2 minutes de temps additionnel. C'est un troisième classico qui est en train d'être remporté. Ils en auront une, Candice, les joueurs du Real. Peut-être là. Sur l'ouverture, Chesney qui est sorti. Fran Garcia. Attentif Chesney sur cette action. Il n'y a rien de logique dans un classico. Et ça peut se vérifier à nouveau dans cette prochaine minute 30. Hendrick. Ça, c'est des positions de hors-jeu qui mettent en colère justement les entraîneurs parce que c'est pas possible. Là, c'est vraiment un manque d'attention de la part d'Hendrick. La sortie de Chesney, lui qui avait été expulsé en finale de Supercoupe d'Espagne, comme cela. Cette fois-ci, il l'a parfaitement senti, sa sortie. On est prêt à bondir du côté du Barça. La dernière minute de cette finale de Coupe du Roi. La 7e entre les deux équipes. La dernière en 2014 avait été remportée par le Real Madrid. C'est pas Rudiger, évidemment, c'est Tchouaméni. Une faute sur Tchouaméni de Pau Victor. Allez, un dernier long ballon pour peut-être une dernière occasion. Si la magie doit opérer, c'est maintenant. Et on se bat, Mbappé. Kylian Mbappé, l'accélération. Eric Garcia est au sol, la faute de Kylian Mbappé. Il a mis une petite gifle à son adversaire en voulant... Ouais, bien sûr, c'est classique, sauf que d'habitude, ça va sur le corps. Et là, c'est allé sur le visage, c'est bien arbitré. Mais ça continue. Ouais, pour les dernières qui va prendre le rouge? Le rouge, il est pour Rudiger. Regardez-moi ça. Mais quelle attitude depuis le début du match, c'est reparti. Attention, là, parce que là, il veut lancer la poche de glace. C'est insensé ce qu'on voit dans cette soirée, ce qu'on voit depuis 2 jours, quand on dit c'est pas possible. Ils ont été avantagés tout au long du match, les joueurs du Real. Et ils sont tellement conditionnés par leurs dirigeants depuis 2 ou 3 jours à travers ces vidéos montées contre l'arbitre qu'eux aussi deviennent dingues en fait. Mais c'est la faute des dirigeants. Regardez. Il lançait les... C'est pas possible sur l'arbitre. Sur l'arbitre. Pas possible de faire des choses pareilles.